Bonjour les amis périscopeurs, bienvenue dans la nouvelle Renault Mégane. Renault m'a fait le plaisir de me prêter la nouvelle Mégane berline. Donc je vais sortir la fiche technique, bien sûr. C'est une version intense, essence, 130 chevaux. Il y a quelques options dessus, j'en parlerai un peu après. Je suis dans la jolie ville de Montfort-l'Amaury, qui est située dans les Yvelines. Et donc j'ai fait environ une vingtaine de kilomètres avec. Et elle est particulièrement confortable. Donc je vais vous la présenter. L'ordinateur de bord qui est extrêmement riche pour une version intense. Donc vous avez évidemment le GPS, il y a le téléphone. On peut mettre les fonctions Bluetooth. Et puis, vous pouvez retrouver la personnalisation. Donc ça, c'est le nouveau mode qui est présent sur l'espace Talisman et Mégane, avec la petite touche en forme de trèfle, où vous pouvez choisir le type de mode pour le véhicule. Donc soit confort, avec une direction souple et des amortisseurs souples. Version sport, avec un moteur qui sera beaucoup plus réactif. Une version éco, où donc là on vous indique avec les décors verts qui s'affichent, donc vous les avez au niveau du compteur, au niveau de la planche de bord. Alors en plein jour on voit pas forcément, mais on voit la lumière qui change, qui vous indique évidemment votre conduite. La version neutre, et puis la personnalisation, où vous pouvez choisir évidemment le type de dureté de suspension, le comportement de la direction et la réactivité du moteur. Donc je trouve qu'on est particulièrement bien assis dans cette voiture, avec des sièges baquets et puis une sellerie semi-cuir et velours, avec un velours en relief. Alors je vais essayer de zoomer dessus pour vous faire voir. Non, c'est pas une AMG, non. Mais on est quand même bien dedans pour une 130 chevaux, c'est tout à fait respectable. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de rangements aussi pour les gobelets, au niveau de l'accoudoir. Moi j'aime bien les voitures avec un accoudoir. Et donc elle a aussi le système pour se garer en automatique. Donc la voiture prévient si la place est suffisante pour garer le véhicule, et le type de manœuvre qu'on souhaite faire. Donc on peut choisir, et donc la voiture nous indique le type de manœuvre qu'on peut faire. Il y a aussi l'alerte de franchissement sur la route. Si on commence à s'assoupir et à s'endormir, le véhicule nous prévient avec un bruit. Donc je l'ai testé volontairement sur une route. Et effectivement c'est un bruit qui n'est pas forcément désagréable, et bien sûr qu'on peut désactiver, donc toutes les fonctions, ceux qui n'aiment pas le bruit dans le véhicule peuvent désactiver. Donc voilà, là c'est le tableau central. Donc la taille, c'est relativement un tout petit peu plus petit qu'un iPad, et donc en fait on peut choisir pour l'alerte de sortie de voie l'ajustement. Voilà, on peut activer ou désactiver le mode, et en plus on peut personnaliser le type pour le volume et la sensibilité. Donc si je reviens en arrière, donc il y a l'alerte aussi pour la distance. Alors ça je l'ai vu, on le voit. Alors c'est schématisé par ce dessin qui est ici. Donc quand on roule, en fait on voit un véhicule qui apparaît, si la Mégane a détecté qu'il y avait un véhicule devant, et puis ça commence à s'allumer en vert, puis orange, puis rouge, pour indiquer que la distance de freinage n'est pas suffisante. En tout cas, celle-là, elle a 5000 km, donc elle est neuve. J'ai pas eu de problème pour l'instant. Je vous fais juste la présentation à l'intérieur pour l'instant, parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de vent. Donc je suis pas sûr que vous puissiez entendre, mais en tout cas, elle est sympa. Alors je vous fais voir derrière aussi. Alors peut-être un reproche, c'est qu'avec une petite lunette et une lunette inclinée à l'arrière, et les appuis-têtes, alors j'ai pu baisser celui qui est au milieu, mais sur les côtés, il reste fixe. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vision. Voilà. Donc je sais pas, alors j'ai pas regardé tous vos commentaires en même temps que je parlais.
Mais si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse voir des choses à l'intérieur, donc c'est une boîte 6 évidemment. Voilà, donc Renault m'avait proposé une boîte auto ce midi, mais uniquement en diesel. Donc j'ai préféré une essence. Oui, je trouve qu'elle est pratique. Elle est quand même. Bon, c'est une 5 portes. Hein, maintenant, Renault ne fait plus que des modèles. Elle fait plus que des modèles berlines, donc il n'y a plus de coupé malheureusement. Alors, au niveau de l'écran, je vais refaire un tour alors dessus. Donc quand on arrive sur le menu principal, voilà, on arrive ici. On peut choisir donc soit navigation multimédia, on peut mettre le téléphone. Donc effectivement, moi j'ai synchronisé mon téléphone, j'ai un iPhone 6 en Bluetooth. On peut aussi télécharger l'application pour retrouver les applications principales sur le téléphone dans l'écran central, comme beaucoup de nouveaux véhicules. Donc on va faire un tour sur le menu véhicule. Donc ça c'est l'ambiance lumineuse, ça je vous en ai parlé. Donc on retrouve type de couleur, donc soit vert, rouge, bleu, violet ou jaune. Donc on le retrouve aussi bien sur l'écran, sur les contours, sur les panneaux de porte, et puis au niveau du passage de levier, le levier de vitesse. Donc on peut choisir aussi l'intensité lumineuse. Donc je vais la mettre à fond. Voilà, là je vois, en tout cas je ne sais pas si à l'écran vous le voyez mieux, mais en tout cas on voit que c'est plus fort. Là je vais le baisser. Donc je vais redescendre à 5, donc 5 c'est le mini avant l'extinction. Voilà. Ensuite, donc tout à l'heure j'avais, donc pour le mode sport, hein, il symbolise avec du rouge, je trouve que c'est sympa. L'ambiance de l'habitacle, donc c'est soit on désactive, soit on active complètement. Alors apparemment, ah oui effectivement, je vois qu'on peut choisir soit uniquement l'avant et aussi l'arrière, parce qu'à l'arrière, on a aussi sur les portes arrière, on a l'éclairage. Donc je vais revenir. Alors multisense, ça fait la même chose, on peut changer la couleur, donc c'est aussi le mode de conduite. Ensuite, alors les aides à la conduite. Donc, comme je vous ai dit, donc il y a l'alerte pour le sortie de voie, avec les réglages pour l'alerte, la distance, freinage actif. Donc, si le véhicule détecte qu'il y a une voiture à l'avant, la voiture peut freiner. Ensuite, il y a l'alerte d'angle mort. Alors, l'angle mort, c'est quand on est dépassé par un autre véhicule. Et donc, on le trouve sur le rétroviseur. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de zoomer. Voilà, il y a un petit symbole qui est sur le rétroviseur. Et en fait, il va s'éclairer si on est dépassé. Alors, ensuite, pour le réglage d'alerte de vitesse, donc ça, c'est pareil. Si on va là-dedans, on nous indique donc s'il y a les radars, les zones dangereuses et aussi la vitesse. Alors là, je ne sais pas si on va le voir, mais j'ai aussi l'affichage tête haute. Donc il faut savoir que pour cette finition, donc je vous rappelle que c'est une finition intense, c'est une option. Alors, je vais essayer de zoomer dessus. Donc ça se voit pas très bien, mais en tout cas quand on le voit, voilà. Donc ça nous indique la vitesse, la limitation, et en fait j'ai regardé qu'en roulant et si on fait un excès de vitesse, en fait le petit panneau il clignote rouge, et quand on met le GPS, ça nous indique aussi le GPS. Voilà. Par contre, alors je vois plus vos commentaires. Ah oui, voilà. Donc je vais revenir pour la personnalisation. Donc Driving Echo, donc ça c'était pour, ça nous indique un petit peu notre mode de conduite. Donc là, ça c'est juste de l'information. Et donc pour l'ordinateur de bord, dans les réglages, c'est bon voilà les statistiques. Oui, donc je rappelle que c'est une essence 130 chevaux. Hein.
Donc l'aide au stationnement, ça on a vu. Donc évidemment, ça c'est les détecteurs de proximité. On a aussi une caméra de recul, voilà. Donc là je l'ai enclenché, qui nous aide pour ce. Et donc Easy Park Assist. Donc là c'est les modes pour pouvoir se garer. Alors. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc multimédia évidemment, radio pour les médias. On peut regarder des photos, des vidéos. Donc là, la personne qui m'a laissé le véhicule m'a précisé que les photos et les vidéos, on peut les regarder uniquement quand on est à l'arrêt. Moi, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je vais revenir au GPS. Alors, ils ont changé je vais mettre volontairement la carte là. Ils ont changé la cartographie, qui ne ressemble plus du tout à la cartographie de type TomTom. Mais c'est pas désagréable, c'est des dessins beaucoup plus fins, beaucoup plus lisibles, je trouve. Et c'est facile à comprendre évidemment. On peut choisir la voix, régler le volume, le type de voix. Donc on peut même mettre la carte en relief, en 3D ou rester en 2D. Tout ce qui est réglage de ventilation. Alors vous avez évidemment les touches, parce que tout n'est pas tactile évidemment, hein, pour avoir un accès rapide. Et puis il y a une fonction un petit peu pour les gens qui sont habitués aux iPhones, avec un menu déroulant où on peut régler la ventilation soft, rapide, le recyclage de l'air. Donc recyclage de l'air qu'on retrouve aussi sur les touches, hein, ici là, en automatique pour dégivrer, aussi la lunette arrière en mode maximum. Donc au niveau des touches, c'est quasiment épuré. Donc il n'y a plus que 3 touches dans la partie basse, soit le mode éco, soit pour désactiver ou activer le mode éco, hein. Donc je rappelle que le mode éco, c'est quand on est au point mort, on n'a pas le pied sur la pédale d'embrayage, la voiture s'arrête. Et celle-ci, je trouve, par rapport à des Opel que j'ai déjà testé, elle démarre très rapidement. Voilà, et puis ça c'est pour activer ou désactiver le système pour pouvoir se garer. Sinon, qu'est-ce que je peux vous présenter pour vous dire de plus? Alors, au niveau de la qualité des matériaux, donc c'est un plastique moussé avec du chrome. Alors c'est pas du plastique qui a été peint en gris métal, c'est du véritable chrome. C'est du véritable chrome qu'ils ont mis sur la planche de bord, donc on le retrouve à chaque fois autour des ventilations, sur la partie côté passager, donc toute la console centrale. Donc c'est des chromes qui sont assez fins, hein, quand même. Au niveau autour des contours. Et puis on retrouve aussi au niveau des poignées. Le dessin, moi je l'aime particulièrement parce qu'il est épuré. Évidemment sur cette finition intense, c'est une clé avec une clé main libre. Donc je vais vous sortir la clé. Voilà. Donc ça c'est la partie arrière de la clé, qui ressemble à la clé du nouvel espace, hein, d'ailleurs. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit tour de la voiture à l'extérieur. Une finition intense avec des jantes alu. Donc il y a le système DSC2, hein, c'est-à-dire que la voiture elle détecte que la personne est sortie du véhicule. Donc il faut savoir que maintenant c'est un losange comme beaucoup de constructeurs en hologramme, c'est-à-dire qu'il est tout lisse et ça permet de placer le radar à l'arrière du véhicule. Et pourquoi un logo en hologramme? Parce que les radars, il faut savoir que les radars qui sont placés dans les véhicules en fait ne peuvent pas fonctionner derrière, par exemple, des barres de chrome, comme sur les grilles pour les ventilations ou au niveau du bouclier, parce qu'il faut des parties lisses, sinon ça trouble la lecture du radar. Donc, évidemment, c'est les rétroviseurs qui sont rabattables. Là, on trouve la fameuse caméra
qui est dans le logo pour permettre le recul. Donc celle-là en intense, elle est vite surteintée, hein, donc on voit pas vraiment depuis l'extérieur ce qui se passe sur la lunette, sur les portes arrière, et on voit la différence avec sur la partie avant. Quand la voiture est arrêtée, je ne sais pas si vous voyez là, c'est la trappe pour l'affichage tête haute qui se rabat systématiquement. Donc ça, on n'est pas obligé de le faire fonctionner, hein. Donc on peut le rabaisser, mais c'est vraiment très pratique. C'est la première fois que j'utilise l'affichage tête haute, et c'est vraiment très agréable pour la conduite et sécurisant parce qu'on n'est pas obligé de baisser la tête pour regarder les contours. Et donc là, on retrouve en partie centrale, au niveau du rétroviseur, on retrouve les caméras. Donc les caméras qui affichent la distance en secondes sur le véhicule qui est devant, et qui indique quand est-ce qu'on peut... je vais vous faire des plans un peu plus éloignés. Voilà. Donc là, la voiture elle est arrêtée, mais il faut savoir que cette voiture, comme pour la nouvelle Talisman, eh bien, les feux arrière, il y a une ligne de lumière rouge là qui court sur toute la largeur du feu, qui s'allume même en plein jour et même sans freiner. Donc ça permet d'accentuer le design. Ils ont voulu assez large pour la partie arrière. Donc je vais faire une mise au point, voilà, sur l'arrière de la voiture. Je vous fais une vue de côté. Oui, effectivement, Talisman c'est le modèle au-dessus, donc elle est un peu plus chère effectivement. Et donc là on retrouve en vue d'ensemble au niveau du projecteur, hein, le fameux dessin que le nouveau directeur du design de Renault, Lorenz Vandenacker, a voulu, c'est-à-dire un C-shape, c'est-à-dire une virgule en forme de C pour le DRL, hein, au niveau ici là. Ça veut dire un dessin en C qu'on retrouve sur tous les nouveaux véhicules. Alors moi je préfère la Mégane parce que Talisman, ils ont fait une signature en C tellement grosse qu'ils ont été obligés de couper la pièce en deux. Ils ont été obligés de couper la pièce en deux, une sur le bouclier et une sur le projecteur. Et le problème c'est que quand c'est le DRL, donc les lumières de jour sont allumées, en fait ça fait une coupure sur le dessin, et je trouve pas ça joli, que la Mégane est très jolie. Voilà. Alors on retrouve alors beaucoup de grands brillants à l'extérieur, hein, comme vous avez pu le voir, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, hein, au niveau du logo. Donc ça c'est l'identité de marque, hein, propre à Renault, la fameuse petite tache noire entre les deux projecteurs pour encercler le logo. Et petit détail aussi, hein, une observation, plus on monte en gamme chez Renault au niveau du type de véhicule, plus la calandre s'élargit, hein, entre ces deux zones ici. Donc vous prenez Talisman c'est encore plus large. Voilà. Mais pour une version intense, moi je la recommande parce que le prix reste encore correct et elle est très bien équipée. Voilà l'animation quand on rentre dans le véhicule. Alors, je vais vous donner le tarif. Donc c'est le tarif du véhicule sans les options, hein. Par contre, c'est 25 400 prix public. Donc pour la version, Renault m'a donné les fiches. Voilà, je vous laisse regarder. Donc il faut savoir que la version intense, hein, c'est la même chose que la version Zen. Avec toute la liste qui est présente ici. Alors, je ne sais pas si, voilà, la mise au point a été faite. Alors l'acheter, oui, en fait, j'ai choisi une version essence de la 130 parce que je pense acheter une voiture. Et justement, j'hésite entre la Mégane et puis Talisman. Donc là, c'est mon premier essai avec la Mégane. Et donc après, je vais essayer Talisman. Ah, pourquoi Renault?
En fait j'aime bien le design des Renault. Et je trouve qu'ils se sont améliorés au niveau de la définition, de la qualité perçue. Une Golf. Ah ouais. Oui, effectivement, la concurrente de la Mégane chez Volkswagen, c'est la Golf. Donc chez Peugeot, c'est la 308. Un live avec la Talisman, oui, c'est possible. Alors pour l'instant, je ne peux pas donner de date. Mais je pense faire ça prochainement. Et puis il y aura aussi d'autres véhicules parce que à titre perso, donc j'ai pas de voiture, mais je loue régulièrement des véhicules. Ouais, le design de Talisman, ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et donc au niveau de la motorisation, donc comme j'ai dit au début du périscope, donc c'est la 130 chevaux, c'est celle qui est surlignée. Donc c'est avec la boîte auto. Elle est vachement réactive, en particulier évidemment en mode sport. Non, c'est pas la version RS. Non, la version RS en fait, on voit tout de suite. Il y a ici quand c'est la version RS, il y a les palettes au volant. Mais en version intense, elle est typée un petit peu sport quand même. Ça se voit au niveau des sièges. Je vais essayer de me mettre contre la vitre. On voit bien les sièges qui sont baquets. Donc pour aller à Montfort-l'Amaury, c'est des petites routes, comme vous voyez là, pavées, des petits chemins. Donc c'était des sous-bois, vraiment très sympa et agréable à conduire. Ah d'accord. Ah bah je crois qu'on doit être collègues alors. On doit être collègues. Bon. Eh ben écoutez, j'essaye de lire en même temps ce que vous mettez. Ouais, 25 000, mais tu vas dans une concession, il y a toujours des prix. Ah, vous voulez encore un extérieur? Je vais refaire un petit tour. Ah bah voilà, donc je l'ai laissé, on voit le fameux dessin en C sur les projecteurs. Donc c'est des projecteurs full LED. Il n'y a plus d'ampoule, c'est terminé. Donc des projecteurs durée de vie, c'est à vie, tout le long du véhicule. Et on va peut-être voir à l'arrière je ne sais pas si... ouais voilà, ça s'allume. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais, le fameux... l'identité de marque à l'arrière avec des lumières qui s'allument. Et donc il y a eu une polémique justement là-dessus. D'autres constructeurs ont voulu interdire Renault de faire allumer les feux à l'arrière en plein jour. Voilà, je vais vous faire une vue d'ensemble côté conducteur. Hop. Et au niveau de la perso, je vais appuyer sur le multisense et puis je vais vous faire changer. Donc là c'est en mode confort. Ça c'est le mode voilà, ça c'est le mode éco en vert. Alors, je vais poser le téléphone sur le volant. Voilà, ça c'est vert. Ça c'est le mode confort. Le mode sport. Ça c'est le mode neutre. Et puis après c'est la personnalisation. Donc en mode perso ils ont laissé bleu. Alors la 4 elle avance pas, c'est-à-dire? Oui, il y aura une version RS. Ouais. Alors pour l'instant j'ai jamais eu de voiture, si la question elle est pour moi.
Ah, c'est une boîte 6 manuelle. Ah, y a pas sur celle-là, il n'y a pas le launch control. Hein. Alors celle-ci c'est une version intense. Hein. C'est pas le modèle de base. Hein, donc il y a des méganes moins chères. Hein. Ah, en mode sport 0 à 100. Alors là il faut que je regarde. Je sais pas s'il précise en fonction du type de mode. La perfo. Alors 0 à 100 pour celle-là. 10 secondes 6. Ouais. C'est 10 secondes 6, 0 à 100, mais il précise pas le type de mode. Non, c'est pas la RS. Non, non, c'est une version intense. En trottinette, non, je suis pas sûr quand même. Ah, c'est une 130 chevaux. 130 chevaux essence. Boîte manuelle. Ah ben, monter à l'intérieur, oui. Le problème, c'est de savoir où tu es. Ah, en live? Ah ben, ça va être compliqué. Hein. Faut pas tenir le, faut pas tenir le téléphone en roulant, hein, c'est interdit. Donc ça, c'est l'affichage tête haute, hein, pour ceux qui... Ça se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais je peux vous dire que la lumière, elle est quand même puissante. Quelle couleur? C'est un espèce de gris. Alors on voit le rappel de la couleur là sur le rétroviseur, et puis vous avez aussi le rappel de la couleur sur l'ordinateur de bord. On voit le véhicule. Ah, quelqu'un veut revoir encore l'extérieur? Si, il y a le GPS. Il y a le GPS qui fonctionne très bien d'ailleurs. Navigation. Et ensuite vous avez la carte. Voilà. Non, c'est pas la version RS. C'est la version intense. Oui, c'est le Airlink 2. Non, non, pas la version RS. L'extérieur, bon allez, je vais refaire voir pour cent de la voiture. C'est un gris, la couleur c'est gris. Ah, où je suis, c'est Montfort-l'Amaury, c'est dans les Yvelines. Ah ouais. C'est sympa Montfort-l'Amaury, hein. Il y a des petites routes pavées, hein. Non, c'est une Mégane? Ah ouais? Non, c'est juste un test. C'est Renault qui me la prête. C'est une 130 chevaux essence, boîte manuelle. Ouais, je fais attention. Je fais attention pour me garer, pour les jantes. Regarde.
Le prix 25 000 celle-là. C'est une version intense. Et pour ceux qui arrivent en cours de route, vous aurez l'occasion de revoir la fin du périscope, hein, puisque maintenant les périscopes sont enregistrés. Le GPS inclus, oui. Ouais. Ah ouais, mais bon, c'est pas le même prix que les allemandes aussi, hein. 25 000 €. Alors je refais voir la fiche là pour ceux qui viennent en cours de route. Donc je rappelle que c'est une version intense. Une version intense, c'est le modèle au-dessus de la version Zen Plus. Et tout ce que vous voyez ici, là, s'afficher, c'est tout ce que vous avez sur la version intense, en plus de ce qui est présent sur la version Zen. Le moteur, c'est un 130 essence. Boîte 6 vitesses, hein, manuel. Ouais, c'est une TCE. Il y aura une version RS, ouais. Ah, si c'est du Bose, je sais pas, parce que d'habitude, quand c'est Bose, c'est affiché sur les enceintes et il n'y a rien là. Ah, pour les options, vous avez l'affichage tête haute. Ça, c'est pas affiché sur le descriptif. Et je crois qu'il y a aussi le système pour... tac. Je regarde, il me semble que dans les options, il y a aussi le système pour pouvoir se garer. Ouais, je crois que c'est en option ça. Ouais, je préfère les essences, c'est beaucoup plus silencieux. Ah, il y a des pros du diesel aussi. D'accord. Bon, bah voilà. Hein, Ah ouais, moi je préfère essence. Rien qu'au niveau du son. Ah, avec la boîte automatique, je sais pas, là j'ai pas les prix, j'ai juste le prix de celle-là. Bah en option, non, il n'y a pas grand chose puisqu'elle est déjà bien équipée, donc en même temps... Ah ouais, faire un tour, en fait, je sais même pas comment fixer le... Je vais regarder comment on peut le fixer là, le... Je vais essayer de voir si je peux faire... J'essaye de fixer le téléphone à l'avant, mais... Ah, il va tomber là le téléphone. Il n'y a rien pour le fixer sur la planche de bord. Non, c'est pas la GT. Ouais, elle est confortable celle-là. Je sais pas si ça va bien marcher si je fais un tour. Ah, à l'extérieur, je l'ai déjà fait voir. Il fallait venir avant, les amis. Hein. Pour l'instant, j'ai pas essayé. Non, faut pas regarder la voiture de devant. J'essaye de caler le téléphone. La GT à combien, je sais pas. J'ai pas les prix là, j'ai juste le prix de celle-là. 130 chevaux. Celle-là, elle est à 130 chevaux. Alors je vais peut-être la mettre devant. Ah ouais, mais... Il n'y a rien pour fixer le... Parce que si je le laisse comme ça, vous allez voir que le ciel. 25 000 €. Ah ben, attendez, je vais essayer de bloquer le téléphone. Carrément entre la planche de bord et puis
Pas sûr que ça puisse tenir. Hein. Ah c'est bon. Je vais essayer de rouler avec, hein, je promets rien. Par contre là je peux pas lire vos commentaires. Hein. Voilà, ça tremble un peu, hein, on est sur des pavés. Hein.